Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Nous sommes enfin le mois de mai et il est temps pour nous de regarder ensemble le planning des sorties manga du mois. Un mois de mai très chargé mais avec des énormes sorties concentrées sur le 5, 12 et 19 mai. Et au programme, beaucoup de licences vous attendent comme One Piece, Chainsaw Man, Grand Blue, Demon Slayer, Spy Family, Death Note et j'en passe. Mais on va regarder tout ça en détail juste après le générique. Avant d'aller plus loin, si vous voulez soutenir l'émission, la meilleure chose à faire c'est de lâcher les pouces bleus. Plus il y aura de pouces bleus, plus la vidéo sera mise en avant sur YouTube. Vous avez également la possibilité de vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça m'apporte un grand soutien ici on parle d'actu manga. Et comme toujours, je vous rappelle que je suis présent sur Twitter et Instagram, les liens sont à l'écran et en description. On entame donc cette émission consacrée aux sorties manga du mois de mai en France, avec donc la première date de l'émission, le 5 mai 2021. Comme évoqué dans l'introduction de la vidéo, le 5 mai, ce sera une des dates les plus chargées du mois. Et ce jour-là sera marqué dans un premier temps par la sortie du 8ème volume de Chainsaw Man. Je suis persuadé qu'une masterclass nous attend encore avec ce volume. Toujours chez Kazé, on pourra également retrouver We Never Learn et son tome 17. Chez Glénat sortira Pour le pire et son deuxième volume, Parasite tome 8. Le spin-off de Parasite, Parasite Reverse et son tout premier tome. Le 5ème tome de Shadow House. Pika proposera quant à lui Card Captor Sakura et son 9ème volume. Le 5ème tome de So I'm Spider So What. Le tome 7 de la réédition de Chobits. Une nouveauté intitulée The Witch and the Beast. Le tome 22 de Noragami, le 3ème tome de L'homme qui tua Nobunaga, Battle Game in 5 Seconds et son tome 14. Toujours chez Doki Doki sortira le tome 17 de The Rising of the Shidiro. Et toujours chez Doki Doki, on termine avec une nouveauté du nom de Tatsu and Doberman. On continue avec les dates de notre planning de sortie avec la date du 6 mai 2021. Et c'est une date exclusivement réservée aux sorties manga chez Kiyun, avec dans un premier temps Beastars et son tome 16, le 22e volume de Darwin's Game, tome 22 également pour Golden Kamuy, Isaac tome 10, le 3ème volume des carnets de l'apothicaire, le tome 8 de Reine Égypte, le Requiem du roi des roses et son tome 14, et enfin Dead Company tome 3. La date suivante c'est le 7 mai 2021. Ce jour-là, le 2ème tome de Mission Yosakura Family fera son apparition en librairie, accompagné de Moriarty tome 10, et toujours chez Kana, une nouveauté du nom de Ivre du Japon. L'éditeur Mehan aura quelques sorties ce jour-là également, avec par exemple le très attendu Grand Blue et son 3ème volume, le 5ème tome de Gannibal, le 3ème tome de Escala Yokohama, tome 3 également pour Anna l'Inaccessible, la première box de Veritas incluant le tome 1 à 10 du manga, et on termine avec une nouveauté intitulée Anna et la Bête. Le 12 mai 2021 sera la deuxième date la plus chargée du mois en termes de sortie manga, et il y a vraiment du très lourd qui vous attend, donc ouverture de balle avec Demon Slayer et son tome 17, un tome très attendu surtout au vu des événements du tome 16, et à noter d'ailleurs que Demon Slayer tome 17 aura le droit à un coffret collector incluant le tome 17 du manga et le roman Demon Slayer. Chez Panini, on pourra également retrouver Sido et son tome 6, Kimi no Knife et son tome 1, une nouveauté. Chez Kurokawa sortira une nouveauté du Shonen Sunday, à savoir 008 Apprenti Espion et son premier volume, le tome 4 de l'excellent Spy Family, le tome 17 des vacances de Jésus et Bouddha, le tome 23 de Real Account, le tome 16 de En scène, Romeo vs Juliette tome 13, Nos précieuses confidences tome 6 et The Reincarnated World Master et son premier volume. Il s'agira également d'une nouveauté chez Mehan. On va passer rapidement sur la date du 14 mai, qui sera surtout marquée par la nouveauté Don't Call It Mystery chez Novegraphics Edition. Autre nouveauté, il s'agira de Bucket List of the Dead et le manga Le Grimoire Écarlate. Le 3ème volume de Rent a Girlfriend, Kanojo Okal Shimasu fera son apparition. Du côté de Kana, on pourra retrouver Detective Conan tome 98. Le manga approche petit à petit des 100 tomes en France et ça fait plaisir. D'ailleurs au Japon, le tome 100 sortira en fin d'année. Et on termine avec le tome 4 de Kingdom of Knowledge et le tome 11 de So Charming. Maintenant, on va parler de la dernière grosse date de ce mois-ci en termes de sortie manga, il s'agit du 19 mai 2021. Une des plus grosses nouveautés ce jour-là sera sans conteste One Piece et son tome 98, un tome très attendu qui sera d'ailleurs accompagné d'une édition collector et illimitée, mais avec une couverture en cuir. Je pense que ça partira très vite. Ce jour-là sera marqué en France par l'arrivée du premier tome de Elfen Lied, un manga qui s'est principalement fait connaître grâce à son animé qui est très populaire et qui débarque donc enfin en France chez nous en édition papier. Kazé va proposer une double dose de Black Clover avec Black Clover tome 27 et Black Clover Carten Night et son tome 6 qui sera d'ailleurs le dernier tome du spin-off. On pourra également retrouver le 12e volume de Hell's Paradise, ça sera d'ailleurs l'avant-dernier tome du manga, Blue Giant Supreme tome 4, le 3e volume de Blue Period, le tome 14 de Eden Zero, un tome que j'ai très hâte de découvrir, le 5e volume de Hitman Les coulisses du manga, le tome 3 de Kaguya-sama Love is War, le 4e et dernier tome pour Adam l'ultime robot, le tome 4 de Sailor Moon Eternal Edition, Pirate Seekers volume 8, le tout premier tome de The Voices of a Distant Star, qui est de base une œuvre
de Makoto Shinkai. Et on termine avec Ushikomi, l'esprit du judo tome 7, et Aozora Hiel et son tome 4. Le 20 mai, j'ai à vous proposer Perfect World et son tome 12 chez Akata. Le 21 mai 2021 sortira le 4e volume du très prometteur Shai, manga publié initialement dans le Weekly Shonen Champion. Une nouveauté qui débarquera en France, c'est Kowloon Générique Romance. Une nouveauté manga qui est très attendue, je sais, par certains amateurs du manga. Perso, je connais pas, mais c'est donc à surveiller. Et on termine ce jour-là avec End et son 2e volume. Le 21 mai, vous pourrez retrouver en librairie Rin et son tome 31, 20th Century Boy et son tome numéro 7 en perfect édition, le tome 4 de Brisé par ton amour chez Mehan, le tome 4 de Escala Yokohama, Masamune Kun's Revenge et son tome 4, et enfin tome 4 également pour Shigurui. On passe rapidement sur le 27 mai, qui sera marqué par Made in Heaven chez Akata Édition et son tome 8, et Magical Girl Holy Shit 8ème volume également. Le 28 mai, on va parler d'un truc que j'attends énormément, il s'agit de Death Note Short Stories, et j'ai vraiment très hâte de le découvrir, c'est sûr, je vous en ferai une review. Et on enchaîne avec Shaman King Star Edition avec son 8ème tome, une nouveauté intitulée Welcome to the Ballroom. Le 28 mai 2021 sortira également chez Nazca Edition le 3ème volume du très prometteur Dice. Et on termine donc cette date avec Arrête de me chauffer Nagatoro et son 2ème volume. Je vous recommande vraiment le premier tome, j'en ai fait une critique sur Instagram. On termine donc l'émission avec la dernière date du jour, à savoir le 31 mai 2021, qui sera marqué par 2 nouveautés. La première, c'est Nos différences enlacées, et le deuxième, c'est The Most Notorious Talker, avec son premier tome également. Enfin bref, voilà donc pour cette vidéo consacrée aux sorties manga du mois. Encore une fois, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire qu'est-ce que vous comptez acheter ce mois-ci, quelles sont vos plus grosses attentes, je suis très curieux de les découvrir. Encore une fois, si vous voulez vraiment soutenir l'émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Donc encore une fois, merci à vous, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.